Bonjour, 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 bienvenue pour cette vidéo catéchèse à tous les enfants. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Christ est ressuscité, Jésus est vraiment ressuscité. Alors, dans cette vidéo catéchèse, nous allons regarder un petit film sur la résurrection. Je répondrai à des questions, vous verrez que je ne serai pas seul à parler dans cette vidéo. Ensuite, on montrera toutes vos belles œuvres que vous avez envoyées et puis nous prendrons le temps de prier. Mais auparavant, une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'octave de Pâques? Octave, ça veut dire octogonal, ça veut dire 8. Ce sont les 8 jours qui suivent la fête de Pâques. On est dans l'octave de Pâques, donc c'est un temps de grâce, un temps de joie. Je me suis dit que pendant cette octave, j'allais aller vous visiter. Peut-être vous ne savez pas, mais Jésus avait la possibilité de rejoindre les gens dans leur maison alors même que les portes étaient fermées à clé. Un jour, 2 fois de suite, il a rencontré les apôtres comme ça. Je me suis dit, je vais faire ça. Donc, préparez vos pièces, là, vos appartements, parce que peut-être que je vais venir maintenant chez vous. Mais voyons qui je vais choisir de venir voir. Tiens, je vais aller chez Romuald. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celui-là. Et puis, comme ça, je verrai peut-être sa maman Solange et sa sœur Andréane, et puis qui sait d'autres, on verra bien. Mais comment je vais faire? Parce que moi, je ne suis pas Jésus. J'ai pas son pouvoir. Ah, tiens, ces œufs, ils sont peut-être magiques. Alors, je vais essayer. J'en prends un. Ah oui, ils sont très bons. Bon, alors maintenant, on essaye. On va voir si ça marche. Allez, je veux aller chez Romuald. Bonjour Romuald, bonjour Andréane, bonjour Solange. Bon. Ah, Père Bernard? Bah oui, c'est moi, regarde, tu vois bien là, tu vois bien, j'ai mes cheveux là, tu vois, il me manque un peu des cheveux sur la tête, c'est bien moi, hein. Comment êtes-vous arrivé? Comment vous avez fait? Enfin Romuald, tu sais pas quel temps on est l'octave de Pâques, c'est les 8 jours après Pâques, donc j'ai fait comme Jésus, moi, hein. Jésus, il pouvait entrer dans les pièces même si les portes étaient fermées, donc je suis venu vous voir comme ça, je voulais savoir un peu comment ça se passe, hein, c'est tout simple, hein. Ça t'étonne? Oui. Faut pas être étonné, hein, c'est le temps de Pâques, hein, Romuald. Hein. Alors Romuald, je suis très content de te voir. Est-ce que tu es content de me voir? Bien sûr. Ah, ça fait plaisir. T'as un beau sourire là, ça, je le vois bien. Et alors comment ça se passe le confinement? Ça se passe très bien ici. Je m'ennuie pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais pendant le confinement? Le matin, je fais la télé, après je prends mon petit déjeuner, je regarde encore la télé, je prends mon déjeuner, je regarde le journal et je lis. Tu fais de la lecture, tu aimes bien lire? Oui, très. Mais c'est super, ça occupe le temps. Et alors, qu'est-ce que tu es en train de lire? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Mortadelle. Ah, montre-moi la couverture. Ah ouais, c'est un beau livre, ça. Ça raconte quoi? Voilà. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Adèle. Et elle est très cruelle, elle torture tout le monde, même ses parents. Ah voilà quelqu'un qui est cruel, hein, mais bon, Romuald, c'est le temps de Pâques, hein, j'espère aussi que tu prends le temps de prier, et puis de regarder les vidéos catéchèses, hein. Est-ce que, tu sais, je dois peut-être continuer parce que moi, je suis en train de justement faire la vidéo de la catéchèse. Je peux pas rester très longtemps chez toi, c'est dommage parce que ça fait plaisir de te voir. Mais est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose d'autre aux enfants, hein, quelque chose aux enfants qui regardent la vidéo? Oui, je voudrais bien dire quelque chose. Ah vas-y, je te laisse la parole, alors je te donne le micro. J'espère que vous allez bien, que vous vous amusez chez vous à la maison et que Dieu nous protège. Amen, c'est génial. Bon, Romuald, donc merci beaucoup de m'avoir reçu, hein. Je suis désolé de t'avoir fait peur tout à l'heure, hein, mais c'est le temps de Pâques, c'est comme ça, hein. Non. Bon, alors je te dis au revoir. Je dis au revoir à Andréane, à ta maman Solange, et puis peut-être à une autre fois, hein, peut-être que je reviendrai, hein. Au revoir Romuald. N'hésitez pas à revenir. Oui, redis. N'hésitez pas à revenir. Ah d'accord, j'hésite pas à revenir. À bientôt Romuald. À bientôt. Ah, voilà, c'est super. Ah, c'était génial. Bon, allez. Ah zut, le temps a vachement passé. Je peux pas aller vous voir les autres. Tant pis. Qui m'a pris mes chocolats? Mais,
Ah mais c'est toi ça, c'est toi le lapin. Ouh, ça va mal se passer, si tu me recommences ça, moi je vais te manger tout cru, hein. Eh bien maintenant, le film sur la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie viennent au tombeau de Jésus. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes sont bouleversés de peur et deviennent comme morts. Alors, l'ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle quitte le tombeau, tremblante et toute joyeuse, et elle court porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elle s'approche et se prosterne devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Voilà donc le récit de la première apparition de Jésus. Ce sont à ces femmes le matin de Pâques. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas un quiz, je vais répondre directement aux questions. Et aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste qui nous pose les questions. Jean-Baptiste, à toi la première. Pourquoi Jésus s'est laissé mourir sur la croix? Ça, c'est une bonne question. Quand je t'ai téléphoné, je ne pensais pas à celle-là. Ben voilà, moi j'ai 3 idées pour te répondre. Jésus s'est laissé mourir sur la croix parce qu'il voulait rejoindre nos vies humaines jusqu'au bout. S'il n'était pas mort, au fond, il serait juste venu faire une sorte de passage, mais ça ne nous aurait pas aidé à aller jusqu'au bout de comprendre pourquoi on meurt, comment on meurt, et Jésus nous a appris à le vivre dans la confiance comme un passage. Deuxième réponse, Jésus s'est laissé mourir sur la croix parce qu'il voulait aller jusqu'à pardonner tous les péchés, et jusqu'au plus grand des péchés qui consiste à tuer le Fils de Dieu. Jésus voulait montrer que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Et puis, troisième idée, Jésus savait que la puissance de Dieu était capable de le ressusciter. Voilà pourquoi il s'est laissé mourir sur la croix. Deuxième question, à toi Jean-Baptiste. Mais comment sait-on que Jésus est ressuscité? Ce sont surtout grâce aux témoins, à ceux qui ont vu, que nous savons que Jésus est ressuscité. Et les témoins, ce sont les disciples ou les apôtres, tous ceux qui sont proches de Jésus, ils ont eu beaucoup de signes. Dans le film, les femmes, déjà, la pierre qui était roulée, ça a été quelque chose pour elles. Le linge bien plié dans le tombeau, mais surtout l'ange qui apparaît, donc c'est la parole de Dieu qui vient lui-même dire qu'il est ressuscité. Et enfin, le plus important, c'est que Jésus s'est montré. C'est ce qu'on appelle cela les apparitions. Il y a eu beaucoup d'apparitions et Jésus s'est mis à se faire voir, à parler. Il a même demandé à ce qu'on le touche pour voir qu'il n'était pas un fantôme. Il a mangé devant eux. C'est grâce à tous ces signes que les apôtres, les disciples ont été persuadés que Jésus était vraiment ressorti vivant de la mort. Jean-Baptiste, troisième question. Comment sait-on que Jésus est ressuscité? Peut-être que ce sont des histoires. Ah, Jean-Baptiste, si tu reposes la question, ça veut dire, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il est ressuscité? Est-ce que ce n'est pas des histoires tout cela? Ben, il y a une question de confiance, parce que tout repose sur le témoignage des apôtres. Moi, je crois qu'on peut leur faire confiance. Ce sont des gens qui ont vécu près de Jésus, qui leur a appris beaucoup de choses sur la vérité, sur l'amour de Dieu, et je pense qu'ils n'ont pas menti. Mais il y a 2 autres idées fortes pour nous penser qu'il est vraiment ressuscité. La première, c'est que si Jésus était mort et puis voilà, c'était la fin, les chrétiens ne se seraient pas répandus dans le monde. Les apôtres seraient repartis prendre leur métier et auraient laissé tout tomber. S'ils se sont mis tout d'un coup à annoncer partout, au prix de leur vie, que Jésus est ressuscité, c'est qu'ils l'ont vraiment vu. Donc le fait de l'expansion des chrétiens, le grandissement de l'Église dans le monde, montre que
Jésus est ressuscité. Et la troisième idée, après la confiance et la croissance de l'Église, c'est surtout qu'aujourd'hui, les chrétiens sentent dans leur cœur que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il envoie la force de Dieu dans l'Église aujourd'hui. C'est tout l'intérêt d'être chrétien, c'est de sentir de l'intérieur que Jésus est avec moi, qu'il est vivant. Et c'est pour ça que tu vas au catéchisme, pour apprendre à découvrir Jésus dans ta vie. Et Jean-Baptiste, cinquième et dernière question, à toi. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans ma vie? Oui, ça change deux choses. La première, c'est loin de tes pensées, mais ça aide les chrétiens à ne pas avoir peur de la mort. Grâce à la résurrection de Jésus, on sait que la mort n'est pas la fin de tout, il y a quelque chose après, et surtout, il y a une belle vie comme celle de Jésus qui réapparaît avec son corps et qui continue d'aimer ses apôtres, et puis qui va au ciel. La deuxième chose que ça change pour nous, c'est dès maintenant le fait de savoir que Jésus est vivant et que tu peux donc lui parler et qu'il vient t'aider dans ta vie. Tu connais Jésus grâce aux évangiles, au catéchisme, donc tu sais comment lui parler, c'est comme un ami, tu sais qui il est, donc tu peux lui parler. Et la Bible aussi te dit en quoi Jésus t'aide. Jésus continue de donner sa vie, la vie éternelle de Dieu, la vie pleine d'amour du Père. Il la donne aujourd'hui aux enfants de Dieu que nous sommes. Et donc c'est toute la joie de vivre dans l'église, de prier, de vivre la messe, de vivre le baptême et ainsi de suite. Voilà, ça change beaucoup, ça change tout en fait que Jésus soit ressuscité. Ça fait que les chrétiens, nous sommes des gens heureux et pleins de vie de Dieu. Et voici vos œuvres que vous avez envoyées. Nous commençons avec Léa qui nous dessine ce qu'elle voit dehors. Léa regarde dehors s'il est 20 heures pour applaudir les infirmiers. On voit deux maisons et sans doute Léa à une des fenêtres. Ici, c'est Louise qui a réalisé de la semaine dernière les rameaux. Regardez comme ils sont bien comme on avait dit de faire. C'est assez impressionnant. Un dessin de Emmanuel, notre catéchiste, sur la résurrection, l'ange, le tombeau, il est vraiment ressuscité, et un magnifique cierge pascal. Alléluia, la lumière est là. Ici, c'est le dessin de Romuald. Je vais durcir les traits pour qu'on voit mieux. On voit Jésus, le lapin, les œufs, et Romuald aussi, sans doute, qui doit être en train de prier avec une bougie. Sa sœur, Andréane, qui nous dessine un lapin. Oh, comme il est mignon, on a envie de le caresser. Et s'il est en chocolat, moi j'ai envie de le manger, tout cru. Toujours un lapin avec Marco, qui aime bien les dessins à l'ordinateur. Joyeuse Pâques à vous tous, merci, avec un soleil et un œuf délicieux. Ici, c'est le dessin de Anaïs, Jérusalem, la magnifique ville avec plein de scènes, l'aveugle mendiant, et puis surtout une foule qui sort, on sent que Jésus est ressuscité. Yanis qui dessine à la gouache, c'est pas facile, la résurrection, Christ est ressuscité, l'ange, le cierge pascal, quelle joie, quel bonheur. Et Yanis aussi qui nous fait un dessin qu'on connaît bien, Jésus dans la tempête, et Jésus il dort et on voit les apôtres, ils ont peur, c'est impressionnant comme c'est bien représenté. Ici c'est la réalisation de la famille Chopin avec Jean, Édouard, Paul, et dans leur jardin d'intérieur ils ont mis le lapin, l'agneau pascal qui sort résurré, vivant, et on voit le tombeau derrière. Ici c'est Nelly qui fait un magnifique dessin de l'apparition à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine découvre le tombeau de Jésus et Jésus dit « Femme, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et Marie-Madeleine, c'est pas Dieu, elle a peur. Ici, c'est Louis qui fait, Eden, pardon, qui fait un magnifique œuf de Pâques. C'est Pâques, et oui, Jésus est ressuscité. Et enfin, Louis qui fait ce dessin avec des arbres, un jardin, toujours un lapin, des œufs. C'est joyeuse Pâques à tous, nous dit-il. Voilà, et on va terminer avec le chant de Anaïs, jubilé, crier de joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Jubilé, crier de joie, acclamer le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilé, crier de joie, pour Dieu, notre Dieu, louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres, devenir sa clarté, des enfants de sa lumière. Jubilé,
criez de joie, acclamez le Dieu 3 fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Voilà, et bien les amis, nous terminons ainsi. Bravo pour toutes vos œuvres, vos dessins, vos chants, vos photos, c'est magnifique. N'hésitez pas à les envoyer la semaine prochaine. Et puis, notre 4e temps, c'est celui de la prière. Je vous invite à soit réécouter le chant d'Éden, soit peut-être découvrir sur le site internet le chant que le groupe paroissial Live Orchestre a enregistré. Vous verrez les musiciens nous fêter une joyeuse Pâques et tous se jouer ensemble, soit dire un Notre Père ou un Je vous salue Marie. Et Jésus est ressuscité, il est vivant, vous pouvez vraiment lui parler dans votre prière. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.